Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Souvenez-vous que nous parlons depuis hier de la nouvelle naissance. Et nous avons commencé par dire un certain nombre de choses sur la nouvelle naissance. En fait, nous avons vu hier ce que la nouvelle naissance n'est pas. Et c'est très important de dire, premièrement, ou alors de rappeler que premièrement, la nouvelle naissance n'est pas le fait d'être dans une famille chrétienne ou d'être dans la maison de Dieu depuis son enfance. Ça, c'est la première chose que nous avons développée hier. Amen. Nous avons vu le jeune homme riche qui a grandi dans la connaissance de la parole du Seigneur et qui réclame l'avoir mise en pratique depuis sa jeunesse. Donc, il pouvait dire comme quelqu'un aujourd'hui, je connais l'affaire là, c'est dans le sang, j'ai grandi, c'est sanguinaire, comme les gens disent souvent. Non, c'est dans le sang, mon père était, ma mère était, moi je suis né dedans, je suis baptisé, confirmé, j'ai grandi là-dedans. Malheureusement pour lui, il n'était pas né de nouveau. Il n'était même pas candidat pour la nouvelle. La preuve est que quand on lui a donné les conditions qu'il faut pour entrer dans le royaume, la Bible dit qu'il est parti tout triste. Pourtant, il a observé la parole de Dieu dans la maison de Dieu depuis longtemps. Amen. Et il y a beaucoup d'autres cas que nous avons cités comme ça. Et nous avons également dit une autre chose, que la nouvelle naissance n'est pas le fait, nous avons dit ça. Bref, avant d'y arriver, je veux rappeler juste les exemples que nous avons vus hier. Le cas par exemple de l'eunuque éthiopien, qui est parti au temple de l'Éthiopie à Jérusalem pour adorer, mais qui est rentré du temple comme il est venu vide dans son cœur. Cependant, la soif, le vide était là, la soif du Seigneur était dans son cœur. Mais quand Dieu l'a vu, il l'a localisé, il a dit, Philippe, j'ai quelqu'un sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Quelqu'un qui est parti me chercher, on ne lui a pas donné ce qu'il faut pour qu'il soit sauvé. Alors vas-y, je veux le sauver. Il rentre de l'église, c'est en route que la nouvelle naissance l'attrape là-bas. Vous voyez, on a vu le cas de Corneille. La Bible rend témoignage qu'il était pieux. Tu n'es même pas pieux comme Corneille. Il faisait des aumônes que toi tu ne fais pas. Il priait Dieu continuellement. Toi, quand tu pries, tu somnoles, tu dors. L'esprit de l'assoupissement va te finir. Mais Corneille priait Dieu continuellement. On dit avec toute sa maison. Ainsi de suite. Corneille n'était pas né de nous. Jusqu'au jour où Dieu, voyant son cœur, va dire, envoyer un ange lui dit, envoie maintenant à Joppé qu'on aille appeler un homme qui viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc, tout ce qu'il faisait là depuis n'était pas sauvé. Mais le regard du Seigneur était focalisé sur son cœur. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur lui a fait grâce d'être sauvé. On a vu par exemple le grand Nicodème, le grand docteur réputé Nicodème, que Jésus lui-même respecte en t'appelant le docteur d'Israël, appelant le docteur d'Israël. Mais la Bible dit que Nicodème, quand il est venu, ce que le Seigneur lui a présenté, c'était le dossier de la nouvelle naissance. Il ne comprenait rien, Seigneur. Tu me dis quoi? Je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Donc, la nouvelle naissance n'est pas le fait d'être dans l'église, d'être un prédicateur. Comme Nicodème.
C'est pas le fait d'être un prédicateur. Et on peut comme ça vous citer une liste de prédicateurs dans la parole de Dieu qui ne sont jamais passés à côté dans les 550 de la nouvelle naissance. Bon, il n'y a pas de temps pour ça. Mais sachez qu'il y en a plein dans la parole. Et vous saurez pourquoi peut-être ce soir. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose à blaguer. Nous avons dit hier en deuxième point que la nouvelle naissance n'est pas le fait de réciter la prière de repentance, la prière du pécheur repentant. N'est-ce pas? Parce que c'est une récitation. Quelqu'un dit, toi tu reprends. Qui est touché dans le cœur, c'est toi ou c'est lui? Tu récites ce que quelqu'un te dit. S'il dit même jusqu'à dire les péchés dont tu ne te reconnais pas, tu confesses seulement. Et quand tu finis maintenant, c'est toi qui ordonnes. Seigneur, inscris mon nom dans le livre. C'est toi qui dis à Dieu. La parole dit, ceux dont le nom fut inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Tu as quel ordre, de quel droit demandes-tu à Dieu d'inscrire ton nom dans le livre qui est déjà scellé? Et nous récitons ça chaque jour. Et on finit de dire, si tu as fini de réciter ça, maintenant tu es déjà un enfant de Dieu. Et toi aussi tu vas sur cette base, tu mets ta foi là-dessus. Je suis devenu un enfant de Dieu. Tu commences à danser à l'église. Mais tu vas te rendre compte qu'après avoir cité la prière de repentance, ta vie n'a pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Et tu risques d'être le même encore tous les jours. Rien n'a encore vraiment changé. La preuve est que ton comportement, ta colère, ta vantardise, ton orgueil, ton ego sont encore avec toi et tu es dans la maison de Dieu avec ça. Dis-moi de quoi Jésus t'a sauvé. Voyez? Et puis, ça c'est juste un briefing pour mettre ceux qui n'étaient pas là hier dans le bain. La troisième chose, nous avons dit que la nouvelle naissance n'est ni le baptême, ni la confirmation. Parce que si c'était ça, Simon le magicien serait né de... Mais la Bible dit qu'il crut et il fut baptisé et il ne quittait plus Philippe. C'est-à-dire il était collé. Si Philippe est numéro 1, il est numéro 2. Mais le fruit de ce qu'il va sortir quand on va prier pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant on prie, tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Simon le magicien, nous là il ne fait que prier. On a arrêté la prière depuis, il ne fait que persévérer. On lui a dit, frère, arrête, l'affaire là, c'est pas pour toi, tu n'as ni l'eau dans cette affaire. Et pour montrer qu'il n'était pas de Dieu, il a voulu acheter la puissance du Saint-Esprit avec l'argent. C'est le fruit de quelqu'un qui est né de nouveau, ça. Hein? Alors, aujourd'hui, maintenant, nous allons voir ce que c'est que la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance véritablement? De quoi est-il question? Qu'est-ce que Dieu dit? Il est vrai que nous ne pouvons pas épuiser parce que c'est un séminaire de près de 7 jours. Nous allons prendre les points essentiels. Qu'est-ce que véritablement la nouvelle naissance? On va y aller un peu très vite. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que la nouvelle naissance, comme cela, est écrit nouvelle naissance. Si nous sommes sincères, et si nous comprenons français, on va comprendre que quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a une autre naissance qui n'est plus nouvelle, qui est ancienne. Alléluia. La deuxième chose, c'est que nous partons sur la base de ce que Dieu est esprit, Dieu agit dans l'esprit, et Dieu suscite les esprits. Amen. La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Donc, à chaque fois que Dieu dit quelque chose, il faut comprendre la chose dans la dimension de l'esprit. Amen. Donc, on ne comprend pas la parole de Dieu avec son intellect. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Il n'y a rien de la chair là-dedans. Est-ce qu'il faut comprendre ce que la nouvelle naissance, ou alors la naissance, est le point de départ de l'existence d'une personne? Amen. Il dit non. La naissance est le point de départ de l'existence d'une personne. En fait, prenez ça comme ça. Parce que quelqu'un va me dire que le point de départ, c'est au niveau de la fécondation. Je ne refuse pas. Bon. Maintenant, regardons très bien s'il faut prendre ça dans la considération. S'il faut considérer ça dans la dimension de l'esprit, nous allons aller chercher là où l'homme a commencé à exister pour la première fois. Et nous allons voir s'il a existé dans la chair avant d'exister dans l'esprit, ou bien s'il a d'abord existé dans l'esprit avant d'exister dans la chair. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Ici, voici le récit de la création de l'homme. C'est-à-dire, comment est-ce que l'homme est arrivé à l'existence pour la première fois? Les anges sont déjà créés et ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de chair, ils communient avec Dieu. Et puis maintenant, le temps vient où Dieu dit, faisons aussi l'homme à notre image et à notre... Dieu existe déjà. Dieu est esprit. Les anges existent déjà. Les anges sont des êtres spirituels. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc faisons un homme qui sera homme, mais qui est à notre image, c'est-à-dire qui est esprit. Amen. L'homme est esprit. D'abord, pourquoi nous appelons ça la naissance? Parce qu'il est engendré, sorti de Dieu, par l'action conjointe de la parole et de la puissance du Saint-Esprit, les deux. Il n'y a pas de temps pour développer ça rien que dans ce verset-ci. Mais vous verrez que pour que l'homme parvienne à l'existence, le Saint-Esprit et la parole se mettent ensemble pour qu'il existe ici. Amen. Donc ici, Dieu ne forme pas, Dieu crée. Il y a une différence entre créer et former. L'homme a d'abord été créé, esprit, sans corps. Et il a vécu pendant un temps que personne ici ne connaît parce que les données ne sont pas à notre disposition. Pour déterminer le temps dans lequel il a vécu comme un esprit, c'est-à-dire au milieu des esprits célestes. On ne sait combien de temps l'homme a mis dans ce temps-là. Amen. Mais il était déjà existant sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui va faire que Dieu donne un corps physique à l'homme? Parce que la Bible dit dans chapitre 2, Genèse chapitre 2, regardez maintenant à quel moment Dieu vient former l'homme qu'il a créé. Verset 7. Au chapitre 1, Dieu crée et l'homme existe déjà. Chapitre 2, il forme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Amen. Oui. Et le verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Si vous lisez bien Genèse 2, vous allez voir que Dieu a tout mis, il a mis tout un décor dans le jardin d'Éden. Les animaux, les arbres et tout. Et l'homme est venu en dernier lieu, en dernière position dans le corps. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu le met dans un corps physique? Parce que le verset 15 nous dit, Dieu l'a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Or, le jardin est physique. L'homme a donc besoin d'un corps physique pour entrer en contact avec le monde physique. Amen. C'est pourquoi Dieu lui donne un corps. Mais il existe depuis longtemps. Parce que le verset 7 nous dit, Dieu maintenant, ayant fabriqué la terre, on dit il souffla dans les narines un souffle de le vent, un souffle. On appelle ça le pneuma, c'est-à-dire l'esprit, le vent. Il a donc introduit l'homme qui existait déjà en tant qu'esprit, qui est
dans le corps physique. Et la Bible dit que quand il est entré, le corps là, il est devenu un être vivant. C'est pourquoi, quand quelqu'un meurt, quand Jésus est mort, on dit il a rendu l'esprit, pas l'âme. Parce que c'est ce que nous faisons souvent. Il a rendu l'âme à l'hôpital hier soir. Il est rendu l'esprit. C'est l'esprit qui vivit. C'est l'esprit qui donne la vie à la chair. Quand l'esprit n'est pas là, la chair est comment? Morte. Et l'esprit qui entre dans le corps forme une âme vivante, dit la parole. Maintenant, l'esprit est entré. Alors maintenant il commence à bouger. Le corps commence à bouger parce qu'il était inerte. Mais l'homme est un esprit qui est entré vivre dans un corps. Permanemment, de façon permanente. Alors que les anges, Dieu ne leur a pas donné un corps physique, mais leur a donné la capacité de prendre parfois un corps physique pour intervenir dans le monde physique. Amen. Mais l'homme est permanemment dans le corps physique, mais aussi que vrai que l'ange est esprit, l'homme aussi est esprit. Et le problème maintenant, c'est que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a implanté tout le décor, il a dit à l'homme ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit toucher, ce qu'il ne doit pas toucher. Et c'est là où vient le problème. On dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Tant que l'homme n'a pas mangé, il est vivant comment? Spirituellement, mais dans un corps. Amen. Maintenant, est-ce que l'homme a obéi? Non. Il a désobéi et il est allé manger le fruit défendu. Et beaucoup de choses se sont passées. Mais la Bible nous dit qu'à partir de ce moment, la communion est rompue entre Dieu et l'homme. L'homme, Dieu venait chaque jour causer avec Adam dans le jardin d'Éden. Cette communion, l'homme s'est séparé de Dieu et l'esprit donc a été comment? Désactivé, c'est-à-dire mort. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Amen. À partir de ce moment, jusqu'à nos jours, tous les hommes qui naissent sont morts spirituellement. Ils ne sont pas vivants. Vous pouvez voir Genèse chapitre 3 et puis dans la suite. Lisez bien le livre de Genèse. C'est les 5 premiers chapitres. L'homme est donc mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Adam, dans Genèse chapitre, 5, verset 1, on nous dit qu'Adam a donné 7. Et il a donné 7 selon sa ressemblance à lui. Donc quand Adam donne les enfants ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais ils sont à la ressemblance d'Adam lui-même, qui est déjà séparé, coupé, mort spirituellement. Et la mort est entrée dans le monde. La Bible dit que par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Mais est-ce que quand Adam et Ève ont péché, ils sont morts physiquement? De quelle mort s'agissait-il? Non. Très bien. L'homme est donc mort. C'est pour ça que, pour qu'il rentre dans la place que Dieu avait préparée pour lui, et dans la position de gloire que Dieu lui avait donnée, il doit également rentrer à la vie. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Il doit retourner à la vie. Pourquoi? Dieu ne traite pas avec la chair et le sang. La chair et le sang, la Bible dit c'est la terre qui l'a formé, la poussière qui l'a formé. Le corps est poussière, il retournera poussière. Mais lisez Ecclésiaste 12, il dit avant que la poussière retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu. Tandis qu'il a rendu l'âme, il rendit l'esprit. Même quand Étienne est mort, il a dit Seigneur, reçois mon esprit. D'où vous sortez, d'où avez rendre l'âme. Ça, c'est pas ça. Bon, maintenant, vous voyez que, ici, pour ne pas aller trop dans les détails, mais c'est que vous avez compris que depuis Adam, jusqu'à ce que celui qui donne la vie vienne, tous les hommes sont morts et sont séparés de Dieu. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Donc tous ont connu la mort à partir d'Adam. Nous naissons morts. Nous ne naissons pas vivants spirituellement, nous naissons morts. Donc, un homme
la position, qui ne retrouve pas les facultés spirituelles, un homme dont l'esprit n'est pas réveillé en lui est un mort. C'est la raison pour laquelle quelqu'un avait dit, Jésus a dit à quelqu'un, viens, suis-moi. Il a dit, Seigneur, donne-moi le temps d'aller d'abord ensevelir mon père. J'ai dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Il y a des morts qui marchent, ils louent le Seigneur, ils dansent à l'église, il est mort. Il voyage dans les avions à gauche, à droite, il voyage, il a une gloire dans le monde, mais devant Dieu, il est mort. Écoutez, dans le livre d'Israël, Jésus, Dieu dit à Ézéchiel, il l'amène dans une vallée pleine des ossements de mort. Il lui dit, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Il dit, Seigneur, c'est toi-même qui sais. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces os, que ces os reprennent la vie. Et il a prophétisé, et quand il prophétise, il voit la chair venir, il voit les nerfs venir, il voit tout venir, et ils se sont levés, ils deviennent une armée vivante. Voilà l'acte prophétique qui parle de la nouvelle naissance. Et la Bible dit que c'était toute une armée vivante et c'était le peuple d'Israël. Dieu montrait par cet acte prophétique, par cette vision, que Dieu va donner la vie à nouveau à Israël. Parce que sans la vie de l'esprit, tu n'as pas de contact avec Dieu. Tu peux danser à l'église, tu peux être né dans la foi là, Dieu a grandi dedans. On t'a donné toutes les éloges là-dedans, on te considère beaucoup, mais devant Dieu, tu es moins que zéro. Parce que tu n'es pas vivant. C'est pourquoi il a dit à ça, monsieur, laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts spirituels s'occuper des choses de là-bas. Mais toi, je t'ai appelé, va annoncer le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, les gens sont morts. C'est pourquoi quand Nicodème vient la nuit rencontrer Jésus, Jésus ne passe pas par trois chemins. Jésus sait que cet homme est venu le louer. Il est venu le célébrer. Il est venu lui dire que c'est la vérité, que tu es un vrai docteur venu de la part de Dieu. Mais Jésus lui dit, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume des cieux. Et s'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es donc pas né d'esprit, ou né de nouveau, ou né de Dieu, lisons Jean chapitre 1, à partir, je crois, du verset 9 en descendant. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Écoutez, quand Dieu a eu pitié des hommes, il a décidé de ressusciter les hommes, de les ramener à la communion avec Dieu. Dieu a envoyé dans ce monde la lumière. Et cette lumière n'est rien d'autre que la parole. Parce qu'on commence au verset en disant, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole est venue dans le monde et s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu, la gloire de la parole. On n'a pas contemplé la gloire des richesses de ce monde. On n'a pas contemplé la gloire dont nous parlons dans les églises, de la prospérité des choses éphémères. On a contemplé la gloire de la parole qui est vivante et efficace, qui est puissante, efficace pour transformer les vies, pour changer les cœurs. On a contemplé cette gloire-là. La gloire de la parole. Je ne sais pas où je disais. Mais si tu marches avec Jésus, mais tu contemples autre chose que la gloire de la parole, tu es égaré. Amen. Mais tu es égaré. Tu es égaré, je te le dis en face, que tu es égaré. Si tu suis Jésus, tu es à l'église, c'est pas la parole que tu cherches, tu es égaré. Tu es au mauvais endroit. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'étonnant? Beaucoup sont à l'église, vous croyez que c'est pour les mariages, hein? C'est que le célibat les a rongés, la ménopause arrive à pas de course. Ils ont prié, les marabouts n'ont rien fait. Ils ont coupé les liens fatigués au quartier. Maintenant, le dernier espoir, c'est Jésus. Quand on dit maintenant, reçois l'onction du mariage, alléluia, amen, Seigneur. Dieu connaît ce que tu cherches. Il ne contemple pas la gloire de la parole. Ils sont pas venus chercher ça. Exemple biblique, les 9 lépreux, non? Jésus a guéri 10. Combien sont revenus? Combien sont revenus pour être sauvés? Seul. Et les autres, ils venaient chercher quoi?
Et quand ils ont eu, et s'ils persévéraient encore, oh mon Seigneur Jésus, merci pour mon miracle. Alléluia. Amen. Voilà. Il y en a que quand la prophétie a rongé les os, le chômage les a rongés. On a dit que Jésus était un faiseur de miracles. Il change tout. Il transforme tout. Si tu crois au Seigneur Jésus, qui ta vie va changer. Il vient à l'église. Est-ce qu'il contemple la gloire de la parole? Non. Quand on prêche la parole, parce que le message est trop long, j'attends le moment de l'onction, la prière. Il a son problème dans le cœur. Tu es en train de parler d'autre chose, ça ne le regarde pas. Il est venu, il attend le moment où on va commencer à prier. Alléluia. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui sont là parce que bon, quand il y a un prédicateur comme ça, il prie pour les malades, il guérit il prie pour les malades, il chasse les démons. Cette onction-là est là en abondance. Mais si tu ne contemples pas la gloire de la parole, cela ne se manifestera pas. Parce que Dieu dit, il fait toutes choses par sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. C'est la parole qui guérit. Si miracle sans parole égale sorcellerie. Parce que quand tu vas chez le marabout, c'est ça qu'il fait. Il ne te donne pas la parole. Il fait les pratiques. Il mange le jujube. Il verse sur toi. Un monsieur en veste pour déjeuner, il est là assis devant un monsieur nu-pied. Il dit, mets-toi ici, je vais ouvrir ton vie, je vais t'ouvrir ton chemin. Tu es là, tu acceptes. Man passe man, fais bien. Vous voyez? Et maintenant, pire encore, la grande séduction du diable, c'est que plusieurs hommes de Dieu sont devenus comme les marabouts. Il ne se soucie pas de la parole, du salut de ton âme qui viendra par la parole. Mais il est là comme un marabout qui donne la solution à chaque problème. Et vous êtes assis à l'église là, vous contemplez la gloire de la parole? Non. N'oublions pas ceux qui sont là parce que il y en a qui suivaient Jésus pour la nourriture. Mais Seigneur, tu as fait toutes ces choses. Tu as dit tout ça. On doit te suivre, c'est bien bon. Mais quel miracle fais-tu à... Non, nous, on te connaît notre problème. Non, c'est ça. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais non, tu connais notre problème. Jésus leur a dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez mis les miracles, mais parce que vous avez mangé les pains, que vous avez été rassasiés. Il n'a pas caché de leur dire ça. Ils étaient là, ils adoraient plus que tout le monde. Mais ils savaient ce qu'ils attendaient dans le cœur. La preuve est que quand Jésus a multiplié les pains, ils ont mangé. La Bible dit qu'il voulait les arrêter pour faire de lui leur roi. Le roi pour que la nourriture soit garant. Que si ouais, le type ça, il fait du bien, il multiplie les pains. Si on fait de lui notre roi, donc si on l'élève, si on lui donne un poste de responsabilité au milieu de nous, on a gars. Si on fait de lui l'élite de notre village, on a gars. Ah, Jésus, tissons les plans. Arrêtons. Vous savez qu'on a, chez nous, on arrête seulement les rois, non? On dit comment on va l'arrêter, on l'arrête, on l'intronise. Donc, veut ou pas, il saura que c'est la population qui l'a choisi. La Bible dit quand Jésus a vu leur plan, il s'est glissé, il a disparu. C'est pas pour ça que moi je suis venu. Vous voyez? Et il y avait quelqu'un qui suivait Jésus pour qu'il résolve le problème de famille. Il était derrière la foule, il dit Seigneur, Seigneur Jésus, mais dis à mon frère d'aller partager l'héritage avec eux. Vous connaissez celui-là, non? C'était son seul problème pour lequel il suivait Jésus. Parce qu'on a arraché son terrain au village. Jésus lui a dit, mais depuis quand je suis devenu, qui m'a établi juge de vos biens là-bas, c'est pas pour ça, c'est pas ma mission. Ne faites pas de Jésus ce qu'il n'est pas. Jésus est la parole que Dieu a envoyée dans le monde pour te réconcilier avec lui. Sans la parole, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie si tu ne reçois pas la parole. L'apôtre Paul a dit, comment croirons-tu s'il n'y a personne qui prêche? Prêcher quoi? Alors, fabriquez les miracles dans le cocon de minute rapidement, vous cognez sur les gens. Ah, résultat, quittez. Oh! Ou un gros monsieur respectable, une belle dame qui est venue au culte propre avec son prêt-à-porter, rentre étant roulé au sol, rouge comme quoi. Elle a passé tout le temps à rouler au sol. Elle a dit, l'onction m'a touché. Elle a reçu la parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Par la parole. L'onction sans la parole, c'est la sorcellerie. Retiens ça une fois pour toutes. La Bible dit que le Seigneur accompagnait la parole par des signes et des prodiges. Tant qu'il n'y a pas parole, s'il y a signes et prodiges, la Bible dit que c'est des signes mensongers pour séduire si possible même les élus. Donc qu'est-ce que tu cherches derrière Jésus?
lumière, c'est la parole. On dit en était et la vie était la lumière des hommes du monde. En la parole était la vie et la vie était la lumière. Si tu as la parole, tu as la lumière. Si tu as la lumière, tu as la vie. C'est-à-dire vie de l'esprit. Tu es rentré dans la dimension spirituelle. Tu peux maintenant communier avec Dieu. Lis. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Voilà. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À ceux qui ont reçu quoi? La parole. À ceux qui croient en quoi? Elle a donné quoi? Le pouvoir. Le quoi? Le pouvoir. Encore une fois. Le pouvoir. De faire quoi? Devenir enfant de Dieu. Enfant de qui? De Dieu. Dieu est comment? Esprit. Un enfant de Dieu est-il charnel? Non. Faites attention. Être né de nouveau veut dire être engendré de Dieu. Être engendré par Dieu. C'est-à-dire naître par Dieu. Naître de Dieu. C'est-à-dire naître dans le monde spirituel. Tu étais mort dans le monde spirituel. Et maintenant, Dieu te fait grâce par la parole de t'engendrer à nouveau dans le monde spirituel. C'est pourquoi un enfant de Dieu a autorité dans le monde physique et dans le monde spirituel. Amen. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas d'autorité dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi les petits sorciers qui sont dans le monde spirituel te rasent la tête chaque nuit. Ils te mangent aller-retour. Les couches de nuit, tu meurs sur ça tous les jours. Les prophètes prient à l'église, ça n'en finit pas. Tu n'as pas d'autorité sur eux. Dès que le cafard passe à la maison, tu appelles pasteur. Alléluia. Le cafard se grave à la maison. Et le marabout spirituel dit, allez, mets la main sur un cafard. J'ai pris, non, je prends le téléphone. Allez, au nom de Jésus. Il t'a donné la parole. Vous connaissez la vérité. La parole donne le pouvoir. Le pouvoir. Soulignez le mot pouvoir. La nouvelle naissance est une expérience dans la vie d'un homme avec Dieu. C'est un pouvoir. C'est une onction. On va arriver si le Seigneur le permet. Vous allez voir ce qui se passe, des choses qui se passent au moment de la nouvelle naissance. Si le Seigneur permet, on arrive là-bas. Donc la nouvelle naissance est la régénération de notre esprit qui était mort. C'est la vie que notre esprit reprend dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi la Bible de Genèse Apocalypse passe tout le temps à nous interpeller à être des hommes spirituels. C'est-à-dire des hommes qui parlent, qui entendent, qui comprennent, qui ont de l'impact, non pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Parce que vous voulez ou pas, le monde physique est commandé par le monde spirituel. Quand tu tombes là, tu meurs le jour. On t'a déjà mangé la nuit dans le monde spirituel. Tu n'étais pas spirituel, tu dormais, tu ronflais dans le lit. On a conspiré contre toi. On t'a jugé, on t'a condamné dans la sorcellerie. On t'a exécuté là-bas et le jour, la voiture te bouscule. Vous comprenez? On a décidé là-bas que tu ne seras rien. Tu ne vas jamais te marier. C'est là qu'on a décidé. Maintenant, tu es dans le Seigneur. Alléluia. On a dit que le Seigneur change, ma vie va changer. Tu es dans le Seigneur tous les jours. Tu pries. Ça ne vient pas. Ce n'est pas parce que le décret. Écoutez, je vais vous faire comprendre certains versets bibliques. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances il a effacé des actes bien précis. Des choses qui parlaient contre toi dans ta vie. Les actes sur lesquels on t'a condamné dans le monde spirituel. Satan et ses démons t'ont condamné. C'est ça que Jésus a pris son sang. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On dit et qui subsistait contre nous. Donc tant que cet acte subsiste, le Satan a l'autorité sur toi. Les démons ont l'autorité sur toi. Le sorcier de ta famille a toute l'autorité sur toi. Mais quand Jésus a gommé par son sang, premièrement, ton nom a changé, ce que tu ne connais pas. Donc, si tu t'appelais Suzanne, quand il s'appelle Suzanne, c'est qui apparaît. Parce que Suzanne est devenue plus Suzanne, est devenue une nouvelle créature.
Et la Bible dit à Apocalypse qu'on nous donnera un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il y a un nom nouveau que personne ne... Sauf celui qui détient ce caillou blanc. Tu as un nom nouveau, monsieur. Tu n'es plus de ce monde-ci. La nouvelle créature, les données sont changées. Ce monde n'a pas de pouvoir sur ta vie. Pas comme de Dieu prie. Ils ont dit que je veux voir. Le sorcier a dit que je veux voir. Et quand il dit comme ça se passe toujours. Homme de Dieu, pose-moi les mains. Chaque mois, chaque année, à ce mois-ci, quelqu'un meurt toujours dans ma famille. On dit que ça continue toujours. Homme de Dieu, prie rapidement. Quand on se trompe dans la nouvelle naissance, c'est comme ça. Nous avons prié pour une fille ici. Elle était ici à Sika. Elle était sorcière. Elle avait été envoûtée par une grand-mère dans le Bongo Chobi. On lui a donné la sorcellerie. Cette fille avait avalé 10 pièces d'argent. Les 10 pièces d'argent, c'était pas envoûté 10 membres de sa famille. Sa mère était, je crois, la deuxième pièce. Et quand elle voyageait dans la sorcellerie, c'est sa mère qui était son cheval. C'est-à-dire, vous voyez comment quand quelqu'un marche sur son cheval, non? Mais dans le monde spirituel, son cheval, c'est sa mère. Et quand sa mère s'est levée le matin, le corps est comment? Broyé. Le corps est fatigué. Le corps est épuisé parce que la nuit, elle sert de cheval dans le monde spirituel. Cette mère était jeune, mais physiquement, on l'avait masquée, on l'avait vieille. Elle était devenue vieille. Une autre pièce, c'était pour envoûter son oncle, un oncle qui avait eu la licence d'antan et qui n'avait jamais travaillé. Donc, quand cette pièce a été avalée, c'était que telle personne ne travaillera jamais tous les jours de sa vie. Malgré qu'il soit intelligent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Elle a mangé un nouveau converti, en fait, un frère qui était à l'église d'Edea. Un de ses oncles. À l'église, dans une église à Edea, je ne vous donne pas le nom de l'église. Et le frère, là, apparemment, selon les hommes, il était très zélé, très engagé. Quand on dansait, comme on a fait, c'est lui qui écartait tout le monde. Et il montait de quelle voix pour monter, dit Seigneur, Jésus, Jésus, me voici. Mais quand les sorciers sont venus pour le manger, on s'est rendu compte qu'il est nul, il est vide, il n'y a aucune onction, il n'y a aucune puissance. Il est à la merci de la sorcellerie. On l'a mangé, il est mort. À aider, on n'a pas su de quoi le frère était mort. C'est pendant que nous avons délivré la fille qu'elle a dévoilée. Et elle dévoilait comme ça quand nous avons raconté l'apôtre au Baquet à l'époque, quand il est venu, on avait eu un séminaire. Et elle a fait ce témoignage, là, mis les mains sur la tête. Le frère qui était mort dans mon assemblée, donc c'est toi. On dit, comment tu as fait? Dit, on le connaissait. Quand tout ce qui dansait à l'église dansait, mais spirituellement, il n'était pas couvert, il était vide. Il n'avait pas de protection. Nous l'avons mangé, il est mort. Elle confessait comme ça. Sa mère est venue jeter l'enfant là, que prenait l'enfant là, cadeau, c'est plus mon enfant. Sa mère était délivrée, elle est devenue pimpem encore. Son oncle là, le jour que la pièce est sortie, il a trouvé le travail à aider. Comprenez là où sont vos vies? Quand vous n'êtes... Et maintenant, si le frère là était né de nouveau vraiment, le sorcier devait le manger. Comprenez qu'il y a beaucoup de personnes qui dansent à l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. On dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Donc quand Jésus sort de la tombe, il dit tout pouvoir m'a été donné. Et il dit allez avec ce pouvoir. Quand Philippe est arrivé à Samarie, on a vu le pouvoir. Quand les apôtres dans le ministère, on voyait le pouvoir. Parce qu'ils avaient autorité dans le monde spirituel. Simon le magicien s'est incliné. Parce que Philippe était vivant dans le monde spirituel. Voyez, Simon le magicien s'est incliné, non? Il a dit, par quelle ruse je vais prendre le type? Bon, je fais comme si j'ai cru. Parce que là, il m'a dit. Quand vous lisez là-bas, on vous dit que les gens appelaient la puissance de Simon le magicien la grande puissance de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas eu de défi. Amen. Le Saint-Esprit me pousse à vous raconter une histoire. Ça, ce n'est plus celle des autres, c'est la mienne. Amen. Un né de nouveau est un homme de défi. Me voilà en pleine campagne d'évangélisation, en plein carrefour, en Bouddha. Ceux qui connaissent Bouddha à l'hôpital départemental. Ceux qui connaissent bien la ville de Bouddha savent que c'est le quartier des voyants, des marabouts et consorts. Nous sommes en train de prêcher en campagne. Je suis en train de prêcher le
Le garant du quartier sort. Le marabout. Un marabout sort, il dit comment? Qui parle même comme ça? Tu es qui? Ici dans ce territoire? Comme pour dire, tu as piétiné mon territoire, tu viens parler des choses que je n'aime pas ici. On va voir cette affaire. J'ai dit, j'ai déjà des défis. J'ai dit, bon, ok, on va voir. On engage. Il dit, qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Je dis, je parle ici au nom de Jésus-Christ qui m'a appelé. Il dit, moi aussi, je viens contre, au nom de mes esprits. Je dis, je viens au nom de Jésus. Il dit, moi, je viens au nom de mes esprits. Amen. Et quand je dis au nom de Jésus, je fais un pas en avant. Mais quand lui, je fais un pas en avant, il dit au nom de ses esprits, en faisant un pas en arrière. Alléluia. Quand il arrive là où il y a le fou, les gens le bousculent que le combat c'est devant. Vas-y, vas-y. On le bouscule. Et je ne faisais que gagner du terrain. Mais quand je dis au nom de Jésus, il dit au nom de mes esprits. Quand il a brisé les esprits, je dis au nom de Jésus, Jésus c'est un seul nom. Il dit au nom de Lucifer. Il dit au nom de Lucifer, au nom de Satan, je dis au nom de Jésus. Pendant que j'avance avec le nom de Jésus, il a vu le feu. Et quand on a ouvert une brèche, il a pris le marathon. On a ouvert une brèche, je ne sais pas comment on a fait pour quelqu'un a fait pour ouvrir une brèche là-bas parce qu'on nous a encerclés. Et les gens ont dit, on va voir aujourd'hui. Quand le gars a pris la clé des champs, c'est toute la population qui dit Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia. Pourquoi cette victoire? Parce que dans le monde spirituel, je le dépasse. Je suis né de nouveau, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Par la nouvelle naissance, tu deviens une autre personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu dois croire à ça. Tu as de l'autorité, le pouvoir. Et dans la même période, puisqu'on nous avait dispatchés en équipe, il y avait une autre équipe qui était chapeautée par un autre jeune qui a fait face au même défi dans le même quartier. Marabout, il est entré chez un marabout. Nous prêchons Jésus. Le marabout dit, ah bon? Il dit oui. Vous prêchez Jésus, hein? Il dit oui. Le marabout dit, bon, attends, je viens. Le marabout part dans la chambre, il boit d'une poudre, il fait vide, après il prend un truc effrayant, là, il est venu. Quand le gars a vu ça venir, il est sorti, il a pris le marathon. Il est venu nous appeler, que quand il a sorti un truc là, je ne pouvais plus résister. J'ai dit, il fallait que ce soit moi. Il allait regretter pourquoi il est marabout. Au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous parler de la différence entre deux personnes qui peuvent être à l'église. Une personne née de nouveau et l'autre pas. C'est pas pour vous amuser. Amen. Et ça, ce n'est qu'une étincelle des retombées de la nouvelle naissance. Parce qu'on ne peut même pas développer. Ça, on ne peut pas développer ça en 30 minutes. C'est impossible. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Je suis encore sur le mot pouvoir seulement. De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, lis maintenant. Un enfant de Dieu, Dieu est un esprit. Un enfant de Dieu est un esprit. Lisez, lesquels sont nés? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Ça ne dépend pas de la chair et le sang. Parce que la parole nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de ta volonté. Ce n'est pas une affaire que depuis longtemps vraiment il faut que moi je deviens aussi chrétien genre à l'église. Ça n'a rien à voir avec ça. La volonté de l'homme n'est pas engagée dans la nouvelle naissance. Il n'y a pas du temps pour vous expliquer ce mystère. Sont nés ni de la chair ni du sang. Non du sang, oui. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Tu ne peux pas prendre décision de dire maintenant, demain matin, je nais de nouveau. Ce n'est pas de ton pouvoir. Oui. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu.
Ils sont nés de la puissance de Dieu et de la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu qui opère ce mystère en toi. Il n'y a pas de temps pour vous démontrer que la volonté de la main, Dieu ne veut même pas que la main de l'homme intervienne là-dedans. Parce que si ta main intervient là-dedans, le salut n'est plus par grâce. Ça ne vient pas tes œuvres, pas le mérite. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que, Éphésiens 2 lit, juste en passant, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est de croire à l'œuvre de la croix. Et cela ne vient pas de vous, Cela ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. C'est un don. Soulignez don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, Ce n'est pas par les œuvres, par des offrandes et les dons que tu donnes à l'église pour flatter le pasteur. afin que personne ne se glorifie. Même si tu construis toute une grande chapelle, la nouvelle naissance, ça ne te rend pas agréable à Dieu du tout. Afin que personne ne se... Glorifie. Il y a un jour quelqu'un qui était venu, son fils était malade, on est venu appeler Jésus, il avait envoyé d'appeler Jésus, non? Et les gars là sont venus en disant, en négociant pour lui, le Seigneur il mérite que tu lui fasses, parce que c'est lui qui a construit notre synagogue, vous vous souvenez pas? C'est une erreur grave. C'est pas parce que tu as posé un acte que tu mérites quelque chose de Dieu. Tout est grâce. Dieu donne la vie par grâce. C'est Dieu qui décide. Nous n'avons jamais aimé Dieu pour retourner vers lui. C'est lui qui est venu chercher les brebis égarées là où elles sont en train de s'enfoncer dans l'égarement. Et il savait que nous ne pouvons pas retourner. C'est pourquoi il fallait qu'il paye le prix que nous n'étions pas prêts à payer. Jusqu'au prix du sang. Par amour. Éphésiens dit que, pas Éphésiens, Romains, à peine mourrait-on pour un juste, pour quelqu'un de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Amen. C'est lui qui a décidé de mourir. Et après Jésus, avant Jésus, personne n'avait osé faire ça. Et après lui jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais osé faire ça. Voilà pourquoi Dieu l'a aimé. Dieu l'a récompensé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au seul nom de Jésus, tous genoux fléchissent, commençant par le ciel, sur la terre, sous la terre, en tout temps, en tout lieu, et que tout le monde confesse que c'est Jésus qui est Seigneur. Voilà pourquoi il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il y a un seul Jésus-Christ. Et tu es libre de croire à Bouddha. Tu es libre de croire à Mohamed. Tu es libre de croire à Krishna. Tu es libre de croire à Kakou Philippe. Tu es libre de croire à... Fabrique même ta part qui n'est pas encore connu, tu crois. Tu es libre. Mais cela ne change pas la parole. Cela ne change pas ce que tu as décidé du haut des cieux. Alléluia. Amen. Tu es même libre de croire à Daddy de papa. Tu es libre de le prendre comme ton Dieu. C'est ton petit macabre là-bas avec ton manioc. Cela ne change rien sur la parole de Dieu. Un seul nom, Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, je suis encore sur le pouvoir et le fait que la nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de l'homme. On n'a encore rien dit. Et on ne peut même rien dire. On ne peut pas évoluer. Amen. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, ça va. Donc vous comprenez pourquoi quand je dis Nicodème est venu la nuit vanter Jésus, Jésus a dit ça ne sert à rien de me vanter Nicodème. Je te dis la vérité, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais Nicodème est un grand docteur, réputé. Je disais hier qu'il a étudié tous les thèmes de la théologie. La pneumatologie, l'eschatologie, l'herméneutique et tout, et tout, et tout. La christologie et tout. Vous n'avez pas étudié la nouvelle naissance parce qu'on n'étudie pas ça. On vit la nouvelle naissance. On expérimente la nouvelle naissance. On ne l'étudie ni dans une école biblique, ni dans une école de théologie. Il y a beaucoup qui ont, parce qu'ils ont un diplôme d'école biblique, ils sont nés de nouveau. Ils ont une Bible et un micro, et terminé, il est dans le marché. Il y en a qui ont cru que parce qu'ils ont un diplôme d'école de théologie, alors ils sont nés de nouveau.
Mais ces deux cas, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et ils sont prêts à égarer les multitudes. Donc, je vous donne quelques autres petits points, parce que le temps est avancé. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, Selon sa grande miséricorde, la grande miséricorde, la pitié de Dieu envers toi, que tu t'es égaré et tu as eu miséricorde, il a eu compassion. La Bible dit que quand Jésus regardait les gens, il les regardait comme des brebis perdues qui n'avaient pas de berger. La compassion de Dieu, voilà ce que ça t'a sauvé. Qu'est-ce que cette miséricorde fait? Lis. qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, Pour une espérance vivante. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Dans les cieux, il nous a fait comment? Régénérer. Il y a des enseignants ici. Que signifie régénérer? Vous voyez? Il nous a régénérés. Il nous a requinqués. Il nous a renouvelés. Amen. Tout ce qui était vieux, il a il nous a redonné, il nous a remis, replacé à la position de départ. Ce qu'on avait perdu dans le jardin, c'est ça que Christ vient nous donner. Voilà la nouvelle naissance. L'autorité qu'on avait perdue. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, ce n'est pas toi qui dis à un sorcier que tu es né de nouveau. Il te raconte même, ils disent que ta sorcellerie que tu es entré dans là. Il a vu ça dans le monde spirituel. Il t'a reconnu, il t'a vu. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un d'autre, à un sataniste que tu as cru. Il te voit, il te connaît. Il te connaît. Il sait de quoi tu es capable. Quand tu pries, il a des problèmes. Quand tu pries, il a des problèmes et il vient maintenant, il commence à dire comment? Comment? Un autre vient prier, ça n'a pas de prière, ça ne lui dit rien. Hein? Mais tu pries, tu as des problèmes avec c'est l'autorité dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il va te combattre. Comprenez ça? Hein? Il n'est pas de temps pour vous raconter des témoignages concernant. La nouvelle naissance est une régénération. C'est une naissance de Dieu. C'est-à-dire une naissance dans l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. C'est pour ça que Nicodème, ne comprenant pas le langage spirituel, dit, il a ramené ça dans la chair et le sang. Vous ne comprenez rien. Et Jésus dit que c'est ça qui est la porte du ciel. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, dans ça, l'église, comme tu veux, tu n'es pas de nouveau, tu vas en enfer. Malheureusement. Tu vas en enfer. Donc, on ne te trompe pas que comme tu donnes beaucoup à l'église, alléluia, tu es déjà un bon frère, on te nomme ancien. C'est pour te tromper. C'est pour te tuer. On te trompe, on te fait croire que tu es dans l'affaire là, alors que tu n'y es pas. On a dit à Simon le magicien, il était déjà bras droit de Philippe. On lui dit, tu n'as ni part ni l'eau dedans, ça ne te concerne pas. Lis le verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés, la nouvelle naissance. Non pas une sémence corruptible. Non pas une sémence corruptible qui peut se détruire. Mais par une sémence incorruptible. Par une sémence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Par quoi? Parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes né de nouveau régénéré par quoi? La parole. Comment tu peux te déclarer quand on parle de Dieu, on parle de la parole, tu es armé dans ton cœur, mais tu danses à l'église. Après tu viens nous dire que moi aussi je suis né de nouveau, je suis à l'église depuis longtemps. Mais quand on met la parole à la table, tu deviens ennemi. Tu combats la parole. Mais ce n'est que normal. Jésus a dit qu'il n'est pas pour nous, contre nous, qu'il n'amasse pas avec nous. C'est un problème de nouvelle naissance. Tu n'es pas dans cette affaire, mon frère. Tu n'es pas dedans, ma soeur. Mais comme nous sommes encore dans le temps de la grâce, la main du Seigneur est tendue. Amen. On avait dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc il faut qu'il y ait des prédicateurs comme ça qui se lèvent, qui prêchent sur la nouvelle naissance pour que tu comprennes de quoi il est question. Et pourquoi en mettant ta foi à cela, et t'ouvre le cœur pour que tu sois né de nouveau. Régénéré par une sémence incorruptible, la parole vivante de Dieu. La nouvelle naissance
naissance est le visa d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est le visa. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas de part dans le royaume des cieux. Que ça soit clair. On vient de lire ça dans Jean. Lisons Jean 10, verset 1. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Vous voyez? Celui qui n'entre pas par la porte, mais qui entre par Ailleurs. le trou de la fenêtre, qui entre par les fissures frayées par les hommes, est un voleur et un brigand, un voleur d'âme. Verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Jésus leur dit cette Qui est la parole. porte maintenant? Lis. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et ils ne pouvaient même pas comprendre parce que c'est le langage de l'esprit. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Comme vous n'avez pas compris, je vous le dis clairement, c'est moi qui suis la porte de... Oui, Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. n'est-ce pas? Tous ceux qui sont venus vont vous dire, ah, je vous amène au ciel. Alléluia, croyez en moi. Power. Mais Il les, s'est donné un nom que toi-même tu connais, par lequel tu aimes beaucoup l'appeler. Des voleurs et des brigands. Lis. mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est lui qui est la porte. Ce n'est pas ton pasteur qui est la porte. Ce n'est pas ton apôtre qui est la porte. Vous savez, on a entendu les choses terribles. Parce qu'un berger ne s'entend pas avec les brebis, ses oies. Il dit, tu t'amuses, je te ferme la porte du ciel. Il y a aussi longtemps que l'onction de Dieu demeure sur ma vie. Il y a aussi longtemps, les paroles que j'étais prêt à décréter sur ta vie, je les annule dans le ciel. Ah! My God! Un serviteur de Dieu était venu un jour me dire, homme de Dieu, on a volé mon ministère, vraiment. Dieu m'a volé mon ministère. Là où tu vois l'évangile assis, là, c'est moi qui devais être assis là-bas. Ils ont arraché mon ministère. Ils ont dit que je ne peux pas porter cette onction. Il dit, mais frère, tu es même, non, toi-même d'abord dans ta tête, ça tient, tu es même né de... Est-ce que ici tu as été transformé par le renouvellement de... Parce que voilà les conséquences de la nouvelle naissance. On est transformé par le renouvellement de... On ne réfléchit plus ici, mais on réfléchit dans le règne spirituel. Et après le frère là-bas, ce qui m'a été donné par mon Dieu, oh, personne ne peut me l'arracher. Et vient voir l'apôtre Sonwa pour qu'il prie pour lui parce qu'on a arraché son mec. Voyez qu'il ne comprend pas ce qu'il a. Voilà donc quelqu'un qui est là, qui aspire au ministère, qui n'est pas né de nouveau. Parce qu'il ne comprend. Il faut écouter. La nouvelle naissance est le contact régénérateur entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Qui régénère l'esprit de l'homme et qui maintenant lui donne la capacité de voir les choses selon Dieu. Dans la dimension de l'esprit et non pas dans la dimension de l'intellect. Beaucoup font la confusion entre l'intellect et l'esprit. Alléluia. Je vais vous dire que même dans cette parole, il y a la dimension de l'intellect, il y a la dimension de l'esprit. Il y a la parole logos et la parole rhéma. La parole rhéma est la compréhension spirituelle de la parole logos. C'est pourquoi Jésus dit, la chair ne resserre à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand tu lis un verset biblique, qu'est-ce que l'esprit de Dieu t'enseigne dans ce que tu as lu? Tu n'as aucun enseignement là-dessus, tu n'as pas reçu de parole. Tu n'as pas reçu de la même. C'est pourquoi quand tu vas chez le marabout, il sort sa Bible et il dit que c'est lui qui a donné le pouvoir. Il lit cette Bible avant de commencer le traitement. N'est-ce pas? C'est la même Bible que tu es venu avec, il lit ça. Mais il y a quelle puissance qui se dégage de ce qu'il lit? Rien. Alléluia. Mais quand toi tu dis au nom de Jésus, un malade guéri, il y a une différence. Amen. Je ne peux pas vous retenir pour longtemps. Mais on n'a rien dit sur la nouvelle naissance. Mais la seule chose que nous devons comprendre, c'est que la nouvelle naissance est la naissance, notre naissance dans le domaine de l'esprit. Ce qui nous donne maintenant le droit d'appeler Dieu notre
Père. Et c'est là qu'on va finir. Toi, tu dis, notre Père qui est aux cieux. Dieu est le Père de ceux qu'il a engendrés dans l'esprit. Si tu n'as pas été engendré dans l'esprit, quand tu dis notre Père, il ne s'agit pas de Dieu créateur. Écoute, hello? Il ne s'agit pas de Dieu, tu n'appelles pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans Jean 8, verset 44, Jésus dit aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, qui n'ont pas cru en lui, qui ne sont pas nés de nouveau, il leur dit, vous avez pour père, et vous voulez accomplir les désirs. Votre Père. Donc quand notre Père qui est aux cieux, tu parles de qui? Parce que même les esprits méchants dans les lieux célestes, ils sont dans les lieux. Satan lui-même vient d'où? Voilà. Donc c'est pas parce que tu as récité notre Père que tu es enfant de Dieu. Non, attention. Il faut que tu naisses de Dieu. Il faut que tu sois engendré de Dieu. Et c'est pourquoi quand Jean-Baptiste baptisait, les gens sont aussi venus aux eaux du baptême comme normalement. Mais il a dit, race de quoi? Père. Qui vous a appris à faire quoi? Il a Produisez quoi? Fruits dignes de ceux qui se sont vraiment repentis. Mais ne dites pas seulement, nous on a Abraham est notre père. Non, si Abraham, et Jésus a dit aux gens, si Abraham est notre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Pas de temps pour expliquer le lien entre Abraham et la nouvelle naissance. Mais c'est un autre mystère. C'est un autre mystère. Parce que vous vous souvenez, la nouvelle naissance fait de nous enfants d'Abraham. Jésus dit, quand il est arrivé chez Zachée, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça fait de toi un enfant d'Abraham. Et la Bible dit dans Romains que les enfants d'Abraham ne sont pas ceux qui sont dans la chair et le sang. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu spirituellement, qui sont les fils d'Abraham. Il n'y a pas du temps pour décortiquer ça. Est-ce que tu es un enfant d'Abraham? Est-ce que tu es un enfant d'Abraham? Le riche est mort. Il est parti en enfer. Après, comment on a dit? Père Abraham. Et la Bible dit que le pauvre est mort. Il a été transporté par les anges dans le ciel. Parce qu'il était fils d'Abraham. Et le riche est mort. Il a été en proie au séjour des morts parce qu'il était fils du. Et maintenant, il commence à dire Père Abraham. Comme pourquoi l'église dit notre Père qui est. Quand il dit notre Père qui est aussi, le diable dit, tu as oublié que tu as changé de Père. Tu ignores que c'est moi qui... Vous comprenez ça? Faisons attention. Tu dois naître de nouveau. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Bien évidemment, je ne peux pas fabriquer la nouvelle naissance. Mais mon rôle, c'est d'ouvrir ton esprit pour que ton cœur se dispose à ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. C'est sur ce que nous allons prier. Je ne sais pas comment ton cœur est. Il y a tellement de choses à dire. C'est de façon ramassée. Mais ce que le Seigneur voulait te dire, il t'a dit. Parce que nous continuerons demain matin à expliquer. Demain, nous parlerons des choses qui se passent au moment de la nouvelle naissance. Quels sont les points clés, les choses qui se manifestent quand quelqu'un est en train d'être né de nouveau par la puissance de Dieu. Il y a des signes, il y a des choses qui se font voir. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu n'as jamais été dedans. Amen. Jésus-Christ, la parole vivante. La parole révélée.